Donc, autre mouvement qui fait partie de ces patterns de base pour moi, que certaines personnes enlèvent aussi, alors j'ai du mal à comprendre pourquoi, c'est la fermeture de tronc en enroulement cette fois. Okay. Et là, effectivement, on va pouvoir aller aussi bas que nous le permet notre capacité. Si on n'est pas capable d'aller plus bas que ça, il ne va pas falloir tirer plus que de raison sur le dos. On va soit fléchir un petit peu les jambes, soit s'arrêter. Mais on doit être capable, alors là, avec des charges distales très très modérées, de ramasser un téléphone, le dos rond. Il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que ça peut faire? Le dos, il est fait pour ça. On a cette habilité-là. Utilisons-la. Ça n'est pas fait pour le dos soulever un poids de 5 kg comme ça. Effectivement, là, on va placer le dos. En fait, plus la charge va augmenter, plus je vais avoir besoin de bras de levier solides pour la déplacer. Donc, dans un premier temps, je vais m'appuyer sur rien, juste sur mes bras, ça va suffire. Dans un deuxième temps, je vais placer mon dos. Et puis, dans un troisième temps, si c'est vraiment solide, je vais venir me servir en plus de mes jambes. Okay. Et dans un premier temps, pour tout ce qui est léger, il n'y a aucune raison que je ne sois pas capable, ici, d'enrouler. Jambes tendues, sauf si c'est raide. Sauf si j'ai du mal. Mieux vaut, plutôt que de tirer, aller chercher jambes fléchies. Bien, alors, autre mouvement important, c'est la capacité, du coup, d'élévation ici des bras au niveau frontal, sans compensation. Donc, beaucoup de gens sont incapables de ça, en fait. On s'en rend compte de plus en plus, y compris dans les athlètes, surtout dans les athlètes, des fois même, parmi les athlètes, où ils vont s'arrêter ici à mi-parcours. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pour arriver à finaliser ça et aller chercher les cookies au-dessus du frigo? Ils cambrent. Et là, par contre, ils se font mal au dos. Et là, on a des vraies limites techniques. C'est-à-dire que quand je travaillais au volleyball, mon adjoint, qui est spécialiste de la discipline, il aperçoit une gamine sur le terrain de volley, une passeuse, je ne sais pas si vous connaissez un peu les postes, du coup la passeuse souvent elle est perpendiculaire ici au filet, puis du coup elle va se placer sous la balle et puis elle va passer d'un côté ou de l'autre. Et donc sur quelqu'un qui n'a pas du tout de mobilité de bras ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est comme ça. Et même comme ça, elle n'arrive pas du coup à envoyer de watts du tout. Et on voyait son entraîneur s'acharner, s'inventer dans des nouveaux dispositifs avec des élastiques pour écarter les coudes, des repères visuels au laser, des ballons de couleur, des trucs. Enfin, il cherchait tout ce qu'il pouvait pour apprendre à la pauvre fille à faire du volleyball alors qu'elle était au centre national. Et du coup, mon adjoint la prend sur le côté, il dit « ça t'embête si je te l'emprunte 2 secondes ?» Il atteste, il ne fait pas 10 trucs différents, hein, il atteste ici, là. Crac, crac. Ah ben voilà, ok. Donc il lui fait 3 automassages du grand dorsal, 3 étirements du grand dorsal, 2 attaques en reprogrammation motrice. Et boum, d'un seul coup, elle avait récupéré 10 degrés qui lui manquaient. Ce n'était pas un problème technique, c'était un problème physique. Et on aurait pu faire ce qu'on voulait sur le plan technique en volley, elle était bloquée, elle n'est pas capable. Elle répondait à ma question fondamentale d'introduction, de quoi est-elle capable? Eh bien, pas de la passe. Pas de la passe, pour des raisons évidentes de prérequis physiques. Du coup, j'ai une question par rapport à ça. C'est par rapport à un athlète que je suis en fait. Il est grand, il est basketteur, du coup je te rappelle que je suis dans le basket. Il fait 1m95, mais il a du mal à dunker. Mais je sais que c'est parce qu'il n'arrive pas à mettre le bras au-dessus de sa tête. Quand je lui demande de lever les bras, il va là. Alors que il saute haut, hein. Il est capable de dunker, mais des fois il a du mal. Si je lui demande de dunker à 2 mains, il n'arrive pas en fait. Et du coup, je me demandais par rapport à l'intervention qu'ils ont eue, du coup le massage du grand dorsal et quelques actions de bras, est-ce que ça agit de manière permanente ou c'est ponctuel? Alors, on a un effet souvent instantané qui est lié purement au relâchement des tissus. Après, la reprogrammation et la déformation des tissus,
Ça prend un petit peu plus de temps. Donc, on va avoir un effet tout de suite maintenant, qui va s'estomper très vite. En revanche, c'est tout le travail d'étirement, en l'occurrence, hein, si c'est un manque d'amplitude, c'est le travail d'étirement qui va permettre de stabiliser les progrès dans le temps. Et là, il faut jouer un peu sur la phase plastique du muscle et arriver vraiment à déformer les tissus mous. Et ça prend 2-3 semaines. Avez-vous d'autres questions, mes chers amis? Alors, vous savez quoi? J'en ai fini avec vous pour aujourd'hui. Il y a d'autres patterns un petit peu transversaux dont on pourrait parler aussi, mais qui sont moins du ressort de la préparation physique et de ce qui nous intéresse. Je pourrais vous citer tout simplement s'allonger sans douleur. Hein. Tout le monde n'est pas capable de s'allonger sans douleur, sur le dos, sur le ventre. On est souvent obligé de compenser, hein, de lever une patte, de se mettre sur le côté. De la même manière que beaucoup de gens ne sont plus capables depuis bien longtemps de s'agenouiller. Ce sont des patterns aussi fonctionnels qui sortent un petit peu du cadre de la préparation physique. On a quand même peu de répertoire gestuel à genoux complet et complètement allongé sur le ventre. Mais néanmoins, gardez-les à l'esprit dans une dimension un petit peu plus globale. Et voilà, gardez cette question à l'esprit. C'est un peu la philosophie de ce cours. De quoi est vraiment capable la personne dont on m'a confié la responsabilité?